voulons être béni sois-tu, notre roi. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse ce soir. Nous sommes heureux d'être encore une fois dans la maison du Seigneur. Nous sommes rentrés depuis le dimanche après-midi. Et le Seigneur nous a protégés et il a permis que nous puissions revenir au milieu de vous. Et nous bénissons son nom pour cela. Nous saluons le révérend pasteur Gédéon qui est au milieu de nous. Que Dieu le bénisse richement d'être venu nous consoler. Je crois qu'il n'était pas sur la ville au moment où on avait deuil. Nous lui accorderons 10 à 15 minutes à la fin pour qu'il nous dise un mot de consolation de sa part. Alors, avant que nous puissions passer à la parole, nous aurons une réunion soutenue avec l'Office des musiques, si vous pouvez vous rappeler, à partir de 22h30. Je crois que vous avez déjà communiqué. Et puis, les frères et sœurs de la maison des dons, ça sera la nuit du vendredi, si vous pouvez aussi vous le rappeler. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous lever et que nous puissions lire une portion de l'Écriture. Ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 23. À partir du 20e verset. La Bible dit ceci. Nous allons lire 20 à 23 et puis le verset 27. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparais. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, le Phérézien, le Cananéen, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, créateur de toutes choses.
Nous venons de lire ta parole, c'est parce que nous connaissons lire. Tu connais à quel point nous comptons sur toi, Seigneur. Viens maintenant mettre tes paroles dans notre bouche. Si toi tu nous parles, nos cœurs seront consolés. Les paroles de l'homme ne peuvent rien faire. Mets-nous de côté. Selon ce que tu avais dit, que personne n'enseignera l'autre, mais tous seront enseignés de Dieu. Que le glorieux Saint-Esprit vienne ce soir et qu'il nous parle de ta part. Bénis ton peuple qui est déjà ici. Accorde-nous un entendement spirituel. Nous voulons passer des moments agréables dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Je crois que nous venons de traverser une grande épreuve. Le retour à la maison de notre pasteur. C'est vraiment une grande épreuve pour nous. C'est ainsi que le Seigneur a mis sur mon cœur ce message que le prophète avait prêché afin de pouvoir nous fortifier les uns les autres. Quand le prophète avait lu ses écritures, il avait exploité plusieurs sujets, parmi lesquels il avait aussi parlé sur « Mon ange marchera devant toi ». C'est sur ça que nous allons essayer de parler ce soir. C'est le Seigneur qui parle. Et Frère Branham nous dit que la manière que Dieu a traité avec Israël dans les naturels, c'est de la même manière qu'il traite avec l'Église dans les spirituels. Si vous commencez depuis le verset 1er du verset 23, vous allez trouver que le Seigneur est en train de prescrire à son peuple des différentes ordonnances. Tu ne feras pas ceci, tu ne répandras pas de faux bruits parmi ton peuple, tu ne feras pas ceci, tu feras ceci. Plusieurs ordres qu'il leur donnait. Et quand il arrive au verset 20, là maintenant, Dieu leur montre sa part dans le voyage que le peuple effectuait. C'était un peuple qui était en voyage. Frère Branham dit c'était comme une assurance que Dieu leur donnait pour qu'ils soient bien assurés dans ce voyage. Parce que c'était Dieu qui était l'initiateur de ce voyage. Dieu leur dit, j'ai mis mon ange devant toi, peuple d'Israël, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que moi Dieu je prépare. C'est que Dieu avait fait de préparatifs pour son peuple, pour le voyage qu'il devrait effectuer. C'est qu'il n'y avait rien qui pouvait arrêter le voyage des enfants d'Israël. Aussi longtemps qu'il n'était pas arrivé,
c'est que Dieu ne pouvait pas se reposer. C'est Dieu l'initiateur du voyage. Tous les serviteurs que Dieu a envoyés, si Moïse était venu, c'est parce qu'il y avait un peuple. Si vous lisez dans Exode 3, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est que le peuple de Dieu est au centre de la préoccupation divine. C'est à cause du peuple que Moïse est envoyé. S'il n'y avait pas de peuple, Moïse ne serait pas venu. Moïse est venu parce que Dieu avait un peuple et Dieu voulait amener ce peuple quelque part. C'est que l'affaire du voyage du peuple de Dieu, Dieu veut que nous comprenions que c'est son affaire à lui. C'est lui l'initiateur du voyage. Notre voyage dépend de Dieu et de Dieu seul. Amen. Même quand vous lisez Malachie 4, parfois on pense que c'est seulement William Branham. Mais Malachie 4, c'est l'histoire de Dieu avec son peuple. C'est Dieu qui parle à un peuple. Voici, je vous enverrai Élie. Amen. C'est que Élie vient parce qu'il y a d'abord un peuple pour lequel Dieu se soucie. Que ceux qui le comprennent disent Amen. C'est que dans ce voyage, de la même manière, quand vous entrez dans l'avion, le commandant de bord vous rassure. Soyez rassurés, ce voyage sera calme. Nous allons arriver à tel moment. C'est de la même manière. Dieu qui se préoccupe de son peuple, c'est lui qui a initié le voyage. C'est pourquoi il veut que le peuple comprenne. Quoi qu'il arrivera dans cette marche, moi, je vais vous faire arriver au lieu que je préparé. Dieu n'a pas de chantier inachevé. Dieu, quand il commence, Dieu termine. Dieu n'est pas comme un homme. Amen. C'est pourquoi Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Les serviteurs, celui qui les envoie. Amen. Le grand Moïse est venu. Dieu l'a utilisé. C'était à cause du peuple. Les miracles que Dieu faisait, la colonne de feu qui était là, c'était à cause du peuple. Amen. Lisons quelque chose dans l'ange de l'Éternel. Si vous pouvez améliorer le son pour que je ne m'enroue pas. Prêchez le 2 mai 51. Le prophète dit ceci. Paragraphe 15. Je crois que toutes les anciennes choses étaient un type de nouvelles choses à venir. C'est qu'Israël était dans le naturel. Nous le sommes dans le spirituel. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu conduisant Israël dans le naturel, c'est ce qu'il est en train de faire pour nous dans le spirituel aujourd'hui. Amen. Nous connaissons tous très bien ces passages des Écritures que je viens de lire. Et ce soir, nous allons essayer de présenter Dieu
faisant de préparatifs pour le voyage. C'est qu'il y avait un voyage à faire. Et Dieu fait de préparatifs pour ce voyage. J'ai un peuple. Comment va-t-il voyager? Pour ceux qui vont venir au courant de leur voyage. Quand est-ce qu'ils doivent arriver? Quand telle situation arrivera, qu'est-ce que je ferai? Dieu faisant de préparatifs. Dieu mettant son église en ordre. Donc l'exode de Dieu pour l'église, la faire sortir. Le voyage de Dieu avec le peuple dans le désert. Amen. Amen. Et puis au dernier appel, Josué a fait traverser les enfants d'Israël et les a fait entrer dans la terre promise. Amen. Amen. Israël à la mer Rouge, première partie. Prêché le 26 mars 53. Dieu faisant des préparatifs. J'ai mis un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver. Et frère Branham dit, j'aime Dieu parce que quand Dieu lui dit qu'il fera telle chose, soyez sûr qu'il le fera. Dieu n'est pas un farceur. Quand il dit que je vous ferai arriver, soyez sûr qu'il le fera. Amen. Amen. Paragraphe 27. Maintenant, je mettrai. Lorsque Dieu dit qu'il fera quelque chose, attendez-vous à ce que cela se fasse. Oh, que ceux que le croient disent Amen. Quand il dit que j'ai mis un ange devant toi pour te protéger et te faire arriver, soyez sûr qu'il va le faire. Amen. Amen. C'est que personne ne restera à mi-chemin. Si c'est Dieu qui t'a appelé dans ce voyage, il va te faire arriver. Amen. Amen. Lorsqu'un homme dit qu'il fera quelque chose, je n'en suis pas certain. Parce que l'homme est faillible. Mais si c'est Dieu qui le dit, soyez sûr que ça sera tel qu'il l'a dit. Mais Dieu a dit à Abraham, je vais te sauver, toi et ta postérité après toi. Pas seulement Abraham, mais la postérité d'Abraham tout entière. C'était inconditionnellement. Dites si vous permettez. Je crois que je pourrais crier un peu. Regardez. Oh, vous ne vous rendez pas simplement pas compte de ce que cela signifie. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais réfléchi assez profondément pour pouvoir pénétrer cela. Dieu a déjà glorifié son église. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés dans l'église. Pour Dieu, si vous êtes justifiés en Christ, vous êtes déjà glorifiés en Christ. Donnez-moi un amen. Amen.
Amen. Amen. Pour Dieu, c'est une œuvre achevée. Amen. Amen. Dieu faisant de préparatifs. Il a d'abord un peuple. Et il a un lieu auquel il veut amener le peuple. Comment faire pour mon peuple? Moïse, viens. Amen. Je vais t'utiliser pour sortir mon peuple et l'amener au lieu que j'ai préparé. Le prophète dit, dans le message, le signe, prêché le 1er septembre 63, paragraphe 210. 206. Il dit, remarquez donc les préparatifs pour son peuple destiné à la terre promise. Remarquez ce qu'il a fait. Premièrement, il avait un peuple pour lequel il avait fait un pays. C'est la première chose. Dieu avait d'abord un peuple pour lequel il avait fait un pays pour prendre ce peuple et l'amener dans ce pays. C'est ce qu'il a fait au départ. Il leur avait préparé un pays. Et alors, il a envoyé ce qu'il fallait pour le préparer. Pour préparer le peuple qui était destiné à la terre promise. C'était seulement pour ceux qui étaient prédestinés à entrer dans cette terre promise. Et comment s'y est-il pris? Il a envoyé un prophète muni d'un message. C'est que le prophète vient parce qu'il y a un peuple. Le peuple est au centre de la préoccupation de Dieu. J'aimerais que ça nous pénètre. S'il n'y avait pas de peuple, Dieu n'allait pas déranger Moïse. Amen. Notre pasteur, Dieu l'a pris de l'est où il était. Va à Kinshasa. J'ai un peuple. Amen. J'ai un peuple. S'il n'y avait pas de peuple, Dieu ne l'aurait pas envoyé. Dieu nous voyait déjà. C'est pourquoi Dieu l'a pris. Il l'envoie pour le peuple. C'est le peuple qui est au centre de la préoccupation de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut que le peuple comprenne. L'affaire du voyage, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de vous appeler et de vous faire arriver. Amen. Quoi qu'il arrive, nous arriverons. Il a envoyé un prophète muni d'un message, l'a identifié par une colonne de feu et leur a donné un signe afin qu'ils puissent être certains que c'était juste. C'est exact. C'était leur consolation. Amen. C'était leur consolation. Les serviteurs que Dieu envoie constituent une consolation pour le peuple. Parce que Dieu se préoccupe de son peuple. Regardez. Dieu s'est préoccupé de Babylone. Alors qu'à Babylone, il n'avait que 3 enfants. Mais pensez-vous, Amen, alors qu'il était à Phoenix, combien il a à Phoenix?
Pensez-vous qu'il ne se préoccupe pas? Combien d'enfants il a à la moisson? Pensez-vous qu'il ne se préoccupe pas? Il se préoccupe. Parce que Dieu se soucie de son peuple. Amen. Amen. Mon ange marchera devant toi. Prêcher le vendredi 13 février 53. Commençons par le paragraphe 3. Le prophète dit: dans tous les âges, Dieu a toujours eu quelqu'un avec qui traiter. Ici sur la terre. Depuis qu'il a créé la terre, depuis qu'il a commencé, il n'y a jamais eu un temps où il a manqué quelqu'un sur qui mettre la main pour l'envoyer. Et pendant ce temps dont nous parlons ici, et dont il est question dans le passage que je viens de lire, il avait envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Maintenant, ce n'est pas Moïse qui avait été envoyé. Moïse n'était qu'un instrument. Donnez-moi un amen. Moïse n'était qu'un instrument. Et bien dans mon cœur, je crois que Dieu a toujours été le même. Amen. Pour conduire son peuple, Ami Simonangol, il était un grand instrument dans la main de Dieu. Dieu l'a utilisé pour nous, pour qu'on arrive jusqu'où nous sommes arrivés. Dieu l'a pris, il l'a fait reposer. Mais comme l'initiateur du voyage n'était pas un homme, c'était le Dieu du ciel lui-même. Il a dit: moi qui te fais sortir, je vais te faire arriver. Amen. Moïse n'était qu'un instrument. Et bien dans mon cœur, je crois que Dieu a toujours été le même. Tout au long des âges, dans chaque âge, il était exactement tel qu'il était au commencement. Il a été manifesté dans la paternité. Il a été manifesté dans la filiation. Il est maintenant manifesté dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous ne vivons pas dans la dispensation du Christ, mais dans la dispensation du Saint-Esprit. Il s'agit des actes du Saint-Esprit dans l'Église. Les réactions de l'Église, c'est que le Saint-Esprit en eux. Nous vivons dans un jour merveilleux, le temps le plus glorieux de tous les âges. Nous vivons maintenant juste à la fin de la scène des activités de ce monde, et nous nous apprêtons à entrer dans cet âge glorieux que nous avons tout ce temps attendu, et dont le prophète hébreu avait parlé au fil du temps. Nous sommes déjà à la porte. Amen. Et Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il peut mettre la main. Eh bien, Moïse était un enfant particulier. Et Dieu avait ordonné qu'il devait faire sortir Israël sous sa conduite. Et avant qu'il descende en Égypte, après son appel,
Quand il était au désert ce matin-là, paissant le brebis de Jéthro, son beau-père, il a vu un buisson en feu. Eh bien, je crois que c'était la première apparition de l'ange du Seigneur. Il était dans ce buisson. Et alors, quand il a commissionné Moïse et qu'il lui a dit ce qu'il devait faire, il a marché devant lui là en Égypte. Et quand ils sont sortis, il était de nouveau sous la forme du feu. Une colonne de feu. Et cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël était le même ange qui était dans le buisson ardent. C'était la même colonne de feu qui était dans ce buisson ardent. Et cette colonne de feu ou cet ange de l'alliance, je crois que tous les ministres sont d'accord là-dessus que c'était l'ange de l'alliance. Si c'était l'ange de l'alliance, alors c'était le Seigneur Jésus. C'était Dieu le Saint-Esprit. Car Moïse a choisi de porter l'opprobre de Christ. Et il a regardé cela comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Vous voyez, ce Christ, le Logos, l'ange de l'alliance, qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise, c'est qui n'était qu'une préfiguration. Ce qu'il a fait dans le naturel, alors il le fait dans le spirituel aujourd'hui. Amen. Ce qu'il a fait dans le naturel, il le fait dans le spirituel aujourd'hui. Eh bien, il avait promis de pourvoir à tous leurs besoins. Amen. Amen. Il dit dans ce voyage, tout ce que vous aurez comme besoin, je vais pourvoir. Est-ce qu'il a tenu à cela? Il a tenu. Amen. Amen. L'ange était devant pour protéger le peuple. Pharaon s'est érigé en obstacle. Il a détruit Pharaon. La mer rouge s'est érigé en obstacle. Il a fendu la mer rouge. Le désert se présente en obstacle. Il a vaincu le désert. Amen. Amen. Quand ils ont eu besoin d'eau, ils en ont obtenu du rocher. Quand ils avaient besoin de nourriture, Dieu a fait pleuvoir cela du ciel. Il envoyait cela en faisant souffler le vent. Et quand les eaux étaient amères, il les a rendues douces. Ce qu'il a fait dans le naturel, c'est ce qu'il fait dans le spirituel. C'est que même toi aussi, quand tu arrives devant tes eaux amères, ne t'inquiète pas. Il y a un ange qui va les rendre douces. Parce que ce qu'il a fait dans le naturel, c'est ce qu'il fait dans le spirituel. Amen. Il a promis qu'il va pourvoir. C'est pourquoi ne t'inquiète pas devant les eaux amères. Oh, je pensais que, mais pourquoi ça? Reste là. Le même eau là qui te faisait gémir, je vais les rendre douces. Amen. Amen.
Le même eau. Israël est arrivé dans les déserts. La Bible dit ils ont fait 3 jours sans eau, sécheresse. Et au loin, ils ont aperçu une rivière, un torrent. Ils ont accouru pour boire. Quand ils goûtent, amen. Pas moyen de boire. Amen. Et frère Branham me dit, c'était le seul eau que Dieu avait. Mais amen. Frère Branham me dit, c'est étonnant de voir Dieu prendre son peuple, les conduire tout droit vers les eaux. Amen. Une situation difficile. Mais frère Branham dit, quand vous arrivez devant vos eaux amères, ne quittez pas. Reste là. Le même travail là qui te fait gémir, reste là. Dieu va rendre ces eaux là douces. C'est le même ange qui a fait ça dans le naturel. Il le fait dans le spirituel. Amen. Israël n'était qu'une préfiguration. Et l'arbre qui devrait rendre ces eaux-là douces n'était même pas loin. Pendant qu'il s'agitait là, ce petit arbre-là le regardait comme ça, en train de se balancer. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas s'agiter. Un chrétien doit être calme. C'est dans le calme que l'Éternel parle. Quand ils se sont calmés, Dieu a dit à Moïse, coupe cet arbre qui se balance, jette dans l'eau. Dès que Moïse a coupé et qu'il a jeté, ils ont goûté. Ah, mais c'est une meilleure eau. Amen. Amen. Et frère Branham dit, ce soir, il y a un arbre suspendu qui rendra douce toutes vos eaux amères, toutes vos difficultés. Il y a un arbre qui se balance. Cet arbre-là, c'est le bois sur lequel Christ est mort. La croix de Christ va rendre vos expériences. Amen. Frère Branham dit, quand les eaux étaient devenues amères, il les a rendues douces. Et il pourvoyait à tous leurs, à quelques besoins, à tous leurs besoins. Dieu ne vous a pas créé pour vous débrouiller seul. Apprenons à dépendre de Dieu. Il pourvoyait à tous leurs besoins. Frère, Dieu est comme un père. Il est réellement un père. Un père est fier quand il voit que son enfant lui fait confiance. Et il voit que l'enfant compte sur lui. Amen. J'aime bien quand mes filles me disent, papa, tu as des paquets. Alors que je n'en ai pas assez. Mais aussi longtemps qu'elle pense comme ça, je suis content. Amen. Amen. Et Dieu aime quand tu as un problème. Au lieu de t'agiter, tu le regardes. Seigneur, je suis en difficulté. Qu'est-ce que je peux faire? Il pourvoyait à tous leurs besoins. Tout, ça veut dire tout. Quand la maladie est entrée dans le camp, il a fait une expiation. Il a promis d'être Dieu en temps de détresse. Donnez-moi un amen. Amen. Il a promis d'être Dieu en temps de détresse. Si tu es en détresse, il est le Dieu au moment de la détresse.
Amen. Amen. Frère Branham dit, Ekobana malobi. il a promis Alakaki. d'être un secours immédiat. Akozala lisungi na tango oyo bosenge ezali. Au moment où tu as besoin Na de tango zana secours, bosenga basunga yo. il a promis Ye alakaki. d'être un secours Eza immédiat. kozala lisungi na tango wana mbala moko. Pas de demain. Ezala lobi te. Immédiat. Kaka mbala moko. C'est que même ce soir, Kala batana poko si tu oyo. as une Soko zana préoccupation, motungisi moko. c'est un secours Azali immédiat. lisungi ya tango oyo mbala moko. Ils avaient soif, Bazalaki na posa besoin komela. de boire. Posa mai. Il fallait un secours Esengelaki immédiat. lisungi na tango wana kaka. Et Dieu a promis Pe nzamba alakaki. d'être ce secours. Azala lisungi wana. S'il l'a fait pour Soki Israël, asalelaki yango dans Israele. les naturels, Na kati na il ekelamu. va le faire pour toi. Akosala yango pona yo. Frère Branham dit, Ndeko bana malobi. il a promis Alakaki. de faire ces choses Akosala makambo wana. et de leur venir en aide. Pe akoya kosunga bango. Dieu nous viendra en aide. Nzambe akoyaka kosunga biso. Et maintenant, Pe sikoyo. ce qu'il était à l'époque, Oyo ye azalaki na tango wana. il l'est. Azali yango lelo. Amen. Amen. Ce qu'il était à l'époque, Oyo azalaki na tango wana. il l'est. Azali yango lelo. En nous faisant traverser, Na kokatisaka biso. comme à l'époque, Lokola na tango wana. le désert Biliki. pour aller à la terre Wete promise. tokende na mabele lelaka. Nous avons une terre, Toza pe na mabele moko elaka. croyez-le. Nzima yango. Dans la maison de mon père, Na ndako na tata na il ngai. y a plusieurs demeures. Bifandelo ezali ebele. Je vais vous préparer une place, Nakei kobongisela bino esika. puis je reviendrai Pe na vous kozonga prendre. kozwa bino. Nous sommes en route. Tozali na nzela. Nous allons vers cette glorieuse terre promise Tozali kokende pai na mabele wana ya nkembo elaka dont maki. Dieu nous a fait la Oyo promesse. nzambe alakaki biso. Maintenant, Sikoyo. tout au long de ce voyage, Na molai na mobembo oyo. nous aussi, Biso pe. en allant vers cette terre Wana promise, tokokende na mabele wana nelaka. il a promis Alakaki. de pourvoir Eta kopesa. à tous ceux dont nous avons Anyonso besoin. oyo tokozalaka na posa na yango. Donnez-moi un amen. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, Tango nzambe alobaka eloko. soyez sûr qu'il le fera. Zalaki mia po akosala yango. Dans ce voyage, Na mobembo oyo. il a promis Alakaki. de pourvoir Akopesa. à tous ceux dont nous avons Na nyonso besoin. oyo tokozalaka nango bosenga. Tout ce que vous demanderez au Père Nyonso bokosenga ke pai na tata. en mon nom, Na kombo na ngai. je le ferai. Na kosala yango. Tout ce que Nyonso oyo. vous désirez, Bokolukaka. quand vous priez, Tango bokobondela. pas quand vous pleurez, Eza te tango pas bokolela. quand vous vous lamentez, Tango okomilela mais te. quand vous Kasi priez, tango tout ozobondela. ce que vous allez Nyonso désirer. oyo koluka na Je le libondeli. ferai. Na kosala yango. Mais Branham dit, Ndeko bana malobi. et vous le verrez s'accomplir. Pe bokomona yango kokokisama. Or, Nzoka. il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Apesa biso monduki oyo ya makasi koleka na mokili. C'est quelle arme? Ezali nini? C'est quelle arme? Et c'est la prière. Yango ezali libondeli. C'est la prière Ezali libondeli. qui change les E choses. ebongolaka makambo. Donnez-moi un amen. Amen. La prière Libondeli. change les choses. Ebongolaka makambo. Le chrétien Mokristo ne réalise pas asosolaka te. quelle puissance il possède Nguya oyo azalaka na yango. lorsqu'il se met à Na genoux. tango abukaka mabolongo. Alléluia. Amen. Le chrétien Mokristo ne réalise toujours pas azososola kaka te. quel genre de puissance. Lolenge ya nguya Quand tu te réveilles la nuit, là, oyo ozalaka nango tango tu olambukaka na te mets à motu. genoux. Ofukami. Frère Branham dit, Ndeko bana tu ne malobi. comprends pas ce que ça représente. Ozososola te oyo yango elingaka koloba. En ce Na moment-là, tango wana tu as la possibilité de tout oza na changer. makoki ya kobongola nyonso. Parce que la Po prière libondeli change même la destination des choses qui devraient déjà arriver. ebongolaka ta suka ya makambo elingaki ekomela yo. Une situation pouvait déjà Likambo arriver. elingaki ekomela yo. William dit, mais ta William alobi prière, kasi libondeli na yo. ta prière, Libondeli ya moto mosusu te kasi ya yo. ta prière à toi, Libondeli ya yo. pas la prière du Ya pasteur. mokengeli te. William dit, ta William alobi prière ya yo moko wana. peut changer Ekoki kobongola toute la situation. likambo na mobimba na yango. Amen. Amen. Amen.
Le prophète dit, c'est la prière qui change les choses. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens, si seulement mon frère, si seulement ma soeur peut réaliser qu'avec ce qu'il leur est donné, qu'est-ce qu'il t'est donné? L'arme la plus puissante. Tiens cette arme ce soir. Ne t'inquiète plus. Ne te lamente plus. Mais prends ce qui t'est donné. L'arme la plus puissante, la prière. Va à genoux devant le Dieu Tout-Puissant. Montre-lui ce dossier-là. Ce soir, dites-lui, Seigneur, je viens avec ce que tu m'as donné. Comme tu as promis de pourvoir à tous nos besoins. Me voici devant toi. Amen. Quelque chose doit arriver. Nous allons nous mettre debout. Frère Branham dit, si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qu'il leur est donné, tout ce que vous demandez vous sera accordé. Si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose. Car la parole de Dieu est la vérité. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Dieu n'est pas un farceur. Dieu n'est pas un politicien. Dieu tient sa parole. Quand il parle, il réalise. Dieu n'a pas de chantier inachevé. S'il t'a appelé, il va te faire arriver. Le problème possède la chose. Il avait dit aux enfants d'Israël, nous le ferons là où vous mettrez la plante de votre... Je vous le donne. Frère Branham dit, ça représente la possession. Amen. Reconnaître droit ce soir. Dieu te l'a donné. Avance-toi. Possède la chose. Pose un acte de foi. On va nous balancer un carton. Et chacun de nous va parler au Seigneur. Le peuple de Dieu est au centre de la préoccupation de Dieu. C'est pour toi que Dieu a fait toutes ces choses. Dieu qui t'a appelé, Dieu va te faire arriver. Dans ce voyage, il a promis de pourvoir à tous vos besoins. Quel est votre besoin ce soir? Dans ce monde pervers et agité, Seigneur, tu m'as cherché, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Oh, ton amour est grand pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus oh, il m'aime. Il est mort pour moi. Alléluia, Jésus m'aime. Il m'aime. Il est mort pour moi. J'ai dit Jésus m'aime. Jésus m'aime. Alléluia, il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Alléluia, Jésus m'aime.
soit la souffrance, les mots guéris, je n'ai rien à gagner ici-bas. Oh, Jésus m'aime, ça me suffit. Il m'aime, il est mort pour. Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour. Il est mort pour moi, Jésus m'aime. Alléluia, il m'aime. Oh, il m'aime, il est mort pour. J'ai dit Jésus m'aime. Jésus m'aime, il m'aime. Oh, il m'aime, il est mort pour. Il est mort pour moi, Jésus m'aime. Jésus m'aime, il m'aime. Oh, il m'aime, il est mort. Quel est cet homme de Jésus? Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Cet homme qui guérit le malade. Alléluia. Oh, alléluia, il est cet homme de Jésus, alléluia. Cet homme, il prend toujours soin de moi, alléluia. Oh, alléluia, il est cet homme de Jésus, alléluia. Cet homme qui m'aima le premier, cet homme de Jésus, alléluia. Et cet homme qui marcha sur les eaux, alléluia. Alléluia. Et cet homme de Jésus, alléluia. Cet homme qui guérit le cancer, alléluia. Oh, alléluia. Cet homme de Jésus, alléluia. Cet homme qui guérit le diabète, alléluia. Oh, alléluia. Cet homme de Jésus, alléluia. Oh, cet homme qui guérit les hémorroïdes, alléluia. Oh, alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Dites-moi quel est cet homme de Jésus? Oh, alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Oh oui, alléluia. Alléluia. Oh, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Bobalo yo Yesu nani. Oh, alléluia. Montoyo Yesu nani. Yesu nzambe na bikamwa. Alléluia. Alléluia. Montoyo Yesu nani. Yesu nzambe na bomo. Oh, alléluia. Montoyo
Yesu nani hallelujah. Ye mobalo yo Yesu nani hallelujah. Hallelujah. Moto yo Yesu nani Dieu, notre Père et notre Roi. Nzambe tata na biso pe mokonzi na biso. Toi l'initiateur de ce grand voyage. Yo mobandisi ya mobembo yo monene. Toi qui as pris toutes les dispositions pour nous faire arriver au port. Yo oyo zwaki mabongisi nyonso pona kokomisa biso kino na suka na mobembo. Tu connais ce qu'il peut y avoir au cours de la route comme difficulté. Et tu as pris des dispositions pour nous faire arriver, Seigneur Jésus. Je prie que ces paroles que nous avons écoutées ce soir, que ton Saint-Esprit les apporte au cœur de tout un chacun, afin de pouvoir nous fortifier, nous relever, nous redonner du courage pour continuer la marche, Seigneur Dieu des miséricordes. Nous voulons te faire davantage confiance, Père. Nous voulons dépendre de toi en toutes choses. Dieu a des promesses infaillibles. Toi, le Christ est ressuscité. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est fidèle et véritable. Merci pour ta parole. Merci pour l'inspiration. Merci pour ton serviteur. Et merci pour ton peuple. Lequel peuple est au centre de tes préoccupations. C'est à cause du peuple que tu as envoyé un prophète. C'est à cause d'eux que tu as envoyé des serviteurs. Merci pour ce jour, mon Seigneur, mon roi. Dieu tout puissant, bénis-les, ô Dieu grand et redoutable. Je les confie tous entre tes mains. En bénissant ton nom pour la parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je voulais vous saluer dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Je n'étais pas au pays quand il a pris au Seigneur de retirer mon ami auprès de lui. Mais avant le voyage, j'avais eu à cœur d'aller le visiter chez lui à la maison. Et quand je me suis mis en route, j'ai voulu me renseigner s'il était à la maison ou pas. On m'a dit qu'il était à la clinique Les Anges où il suivait les traitements là-bas. Et je me suis rendu là, il était en salle de traitement. J'ai attendu tout le temps qu'il fallait attendre. Et après, quand il est sorti, nous sommes venus avec lui. Nous avons parlé avec lui. Et nous avons prié avec lui. Mais le Dieu souverain a fait comme il l'a fait.
Je sais que si ça dépendait de nous, il ne serait pas parti. La Bible dit que Dieu fait toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. C'est pour cela qu'il est le Dieu souverain qui fait ce qu'il fait quand il veut et de la manière qu'il veut et dans le moment de son choix. Alors quand j'étais déjà en voyage, j'ai appelé la triste nouvelle. J'ai tout fait pour venir. Ça n'a pas marché. Mais j'étais quand même représenté par les officiers de mon église. C'est ainsi que quand je suis arrivé, je me sentais redevable de venir vous saluer et vous présenter officiellement mes condoléances. Je me sentais aussi redevable d'aller voir la famille. J'étais là le samedi avec ma soeur et les enfants. Non, j'ai vu pour voir la soeur. On a passé un moment bien avec eux. Et on a aussi prié avec eux. Il me restait de venir vous voir ici. Heureusement que le message qui est tombé, cet après-midi est tombé à pic. Je crois que si quelqu'un était attentif, Dieu lui a parlé et que nos cœurs sont fortifiés. Je venais aussi pour vous remercier pour l'élection du nouveau pasteur et pour apprécier, féliciter le nouveau pasteur. Avec sa brillante élection, je suivais tout en ligne, en direct. Il se peut aussi que c'est mon fils. C'est pourquoi je suis aussi venu pour l'apprécier et le saluer. Et lui serait aussi ma main d'association comme l'ont fait les ministres qui étaient là ce jour-là. Sinon, nous sommes avec vous de cœur. Nous vous aimons, nous vous apprécions. Le révérend Missi n'était pas seulement un frère, c'était un grand ami à moi. Je me rappelle des temps où nous allions dans les années 86, 88, quelque chose comme ça. On allait prier avec lui en brousse et tout ça. Nous avons combattu le combat de la foi ensemble. Voilà, c'était un événement très dur aussi pour moi. Ça n'a pas été facile comme ça n'a pas été facile pour vous. Et je me sentais, comme je l'ai dit, redevable de venir communier avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Je crois que c'est dans un moment comme celui-ci que Dieu a l'un des attributs, il s'appelle le consolateur. Qu'il vous console et vous fortifie. Dieu a repris son nom. Mais le voyage continue. Et Dieu a pourvu à ce que le voyage puisse toujours continuer. Nous avons entendu qu'il a pris des dispositions pour nous faire arriver. Je crois que nous arriverons. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'était mes salutations à mon nom propre, au nom de Goshen et de ma famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le révérend Gédéon. Ceux qui sont venus ensemble avec lui, est-ce qu'il peut se tenir quand même debout, que nous puissions le saluer?
Que Dieu vous bénisse richement pour votre présence au milieu de nous. Merci. On m'a signalé qu'il y a aussi le pasteur Michael qui est venu, je crois, de l'Angola au milieu de nous. Ce Michael, c'est de Kampala ou de l'Angola? Vous êtes à Kampala, non? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je commence par corriger, c'est de Kampala en Ouganda. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis berger de la fleur de lys. Et la nouvelle du départ du pasteur Dieudonné nous a touchés même de loin. Quand j'ai eu la nouvelle, ça m'avait fort touché. Il y a des hommes pour qui j'ai beaucoup de considération. D'autant plus qu'ils deviennent de plus en plus rares. Comme le disait Révérend Gédéon, Pasteur Amis, c'était un grand homme. Je ne peux pas compter le nombre de souvenirs que j'ai de lui. Le grand privilège que j'ai eu dans mon jeune âge, c'est d'être autour de ces grands baobabs, ces grands hommes que je vois. Et il était l'un d'eux. En 94, provenant de Cabinda, à deux avec lui, on a connu une panne avant d'atteindre Katanda. À 14 km. Et à deux, on a fait le pied. Je n'oublierai jamais qu'on a passé une nuit à même le sol parce qu'on nous a privé un endroit où dormir. Et c'était pénible. Et toutes les fois que je suis venu ici, beaucoup de souvenirs. Bon, la vie des grands hommes, comme a dit le prophète, nous apprend nous aussi que nous pouvons rendre nos vies meilleures. Et après notre départ, laisser les empreintes qu'un peuple découragé en les voyant reprendra courage. Je sais qu'il a laissé beaucoup d'empreintes sur le sable de temps. Alors il a plu au Seigneur de nous le retirer. Il l'a fait dans sa souveraineté. Et alors il est parti. J'ai aimé le message de ce soir. C'est tombé vraiment à propos. Il y a une semaine, mon vieux téléphone me dérangeait trop. Et je me suis dit, je m'achète un nouveau téléphone. Et quand je l'ai acheté, j'avais besoin des informations qu'il y avait dans le premier téléphone. Et ce que j'ai fait, on m'a dit tout ce qu'il y a à faire, c'est de prendre la même carte, la mettre dans le nouveau téléphone.
les mêmes informations qui étaient dans l'ancien téléphone se sont retrouvées dans le nouveau téléphone. Et moi je crois de tout cœur, comme a dit le prédicateur, et comme le message l'a confirmé, c'est vous qui êtes au centre, c'est vous qui êtes valeureux. Amen, amen. Pour vous, Dieu vous a envoyé un prophète. Pour vous, Dieu vous a envoyé un ange. Amen, amen. Et ce n'est pas n'importe quel ange. Un ange qui avait le nom de Dieu en lui. Ce n'est pas un petit ange. C'était Dieu lui-même. Et vous êtes de pèlerins bénis d'avoir l'assurance d'être accompagné par Dieu lui-même. Et cet ange n'était pas seulement au-dessus du prophète. Il était aussi dans le prophète. Il y a eu un transfert des données. Amen, amen. Tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, il a déversé dans l'Église. Et moi je crois que même si les téléphones changent, mais le message reste le même. La même divinité est encore dans cet homme qui est derrière. C'est seulement un changement temporaire. Donc je suis venu vous dire que, comme frère Branham dit, si vous voulez faire quelque chose de bien à moi, faites-le à mes enfants. Quand je vous vois, je le vois. Nos genoux vous soutiendront. Je viens représenter la fleur de lys de l'Ouganda. Je suis accompagné de l'un de mes enfants. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Soyez forts. Vous arriverez. Pasteur Georges. Que Dieu bénisse le pasteur Michael. Alors que le diacre vienne pour le service de la collecte. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Frère David, tu peux venir dire un mot de prière pour ce service. Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton nom pour la parole que nous avons écoutée. Maintenant, pour compléter notre adoration, nous voulons t'offrir. Bénis ce service de la collecte, des dîmes et offrandes. Bénis ton peuple et les diacres qui vont le faire pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le vendredi, à partir de midi juste, il y aura le coup de bande. Dans la mezzanine. Et le soir, nous allons nous retrouver ici pour écouter et adorer le Seigneur. On peut nous donner ne crains rien, je t'aime. Sur la première tonalité.
t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée, oh, n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Oui, non, jamais, non, jamais tout seul, jamais tout seul, non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oui, non, jamais, non, jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Nous sommes arrivés à la fin. Chacun peut incliner sa tête et remercier le Seigneur qui a commencé avec nous, qui vient d'achever avec nous ce culte et remettre notre retour à la maison entre sa main. Qu'il nous fasse arriver dans nos maisons sans difficulté. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons la joie dans nos cœurs de savoir que nous ne sommes pas seuls et que tu es avec nous tout au long de ce voyage jusqu'à dans la gloire. Nous te disons merci pour la parole que nous avons écoutée. Toi qui es le secours qui ne manque jamais. Toi qui es le Dieu dans le temps de détresse. Quelle joie de savoir que tu es le secours immédiat, Père. Notre Dieu et notre Roi, daigne bénir cette parole dans nos cœurs. Et pendant que nous allons rentrer dans nos maisons, que nous puissions ruméner cette parole, Père. Et tout au long de notre vie, qu'elle soit notre absolu. Ainsi raccompagne mon frère et ma soeur. Que tes anges, Père, soient avec nous. Et si tu permets que nous puissions revenir ici le vendredi pour encore écouter ta parole, ça sera notre joie et ta gloire, Père. Nous nous remettons à toi au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen.